Jusqu'en bas, tranquillement. Voilà, sans s'arrêter. Alors, le fromage, il est très vite. Et après, on peut racler avec, pour le coup, avec les dents, ici, pour égaliser le fromage. Alors, vous êtes de l'équipe grillée? On disait que Chirac était bon, mais il n'est pas mauvais non plus. Alors une visite de notre magnifique local. Et toujours les filles qui travaillent. Jean qui surveille. Dis bonjour à la caméra. Salut la caméra. Ne sont pas tenus des préservatifs quand même. À qui il est le pied là? Quel pied? Celui-là? Serge. Ah, bon. Il a fait tout pour. Et le cuisinier déjà à la tâche. Bonjour, dis bonjour à la caméra. Bonjour la caméra. Et là, on s'est installé dehors, on a une vue magnifique.
Quoique, ça m'en dit, ça revient en plus. Quoi donc? L'ananas. Ah, l'ananas, oui. Si on vient à 15, Mais surtout, voilà, oui, il était comme 3, mais là, Oui. mais c'est vrai que sur le coup, alors, il faut faire peut-être d'autres Attention, après Monsieur Masson. Bonjour Monsieur Masson. Vous voulez boire un petit coup? Pourquoi petit? Vas-y, vas-y. Bonjour, bonjour. Et c'est lui qui fait ça, il est concentré, concentré. Quand même. Que là, vous êtes déjà au 45e parallèle, ils ont dit les savants, bon, entre le pôle Nord et l'Équateur, et entre, pour de vrai, entre les Alpes du Nord et les Alpes du Sud. Et le col du Mosny, il enjambe les Alpes du Nord au Sud. Et pourquoi qu'ils ont dit enjamber? Parce que là, c'est une jambe. Là, le pays, c'est la Lombarde, et le vent, la Lombarde. La Lombardie, la Lombarde. Et d'ailleurs, vous avez les lombaires au-dessus des jambes. Eh ben voilà. Et oui. Ben voilà, ça vient de Lombardie. Ben voilà. Et tout a une relation, hein. Bon, enfin là. Et alors après, ben les voyageurs, ça passait donc tout par là pour aller du nord au sud ou le contraire. Et quand l'archange Saint-Michel est arrivé, il a dit, ben, le Mosny, c'est déjà un repère pour les voyageurs, les pèlerins et les guerriers. Et comme il y avait Rome, il a dit, on va faire d'autres repères, que tout le monde puisse mieux se rendre compte où il est. Il a fait agrandir à Paris, à Munich et à Barcelone, tout par rapport au Mont-Cenis. À vol d'oiseau, c'est tout à même distance. Et en forme de pyramide. Voilà. Et d'ailleurs, à Paris, la rue la plus haute de Paris qui enjambe à Montmartre, elle s'appelle rue du Mont-Cenis. Et le Sacré-Cœur, c'est pour rappeler en partie le Vatican. Et la cloche, elle s'appelle la Savoyarde. Elle était faite en bas du Mont-Cenis, amenée jusqu'à Paris, avec un attelage de 28 chevaux. Maintenant, ils étaient après la faire restaurer, 19 tonnes la cloche. Et bien, ils l'ont emmenée en Normandie. Ils ont dit, c'est pas possible de la ramener en Savoie. Et comment ils ont fait pour l'emmener? Il y a des siècles. Non, mais tu sais, hein, ben, chez Paccard, les fabricants, ils sont pas contents, hein. Enfin bon. Et entre le Mont-Cenis et Paris, et ben, le milieu, c'est en Saône-et-Loire, il y a un patelin qui s'appelle Mont-Cenis. Et là, à Munich, ben, il y a la rue du Mont-Cenis. Qui c'est qui habite? Le siège de BMW. Et à Barcelone, le parc naturel, il s'appelle Mont-Cenis. Et qu'est-ce qu'il avait fait en plus, l'archange? Eh bien, à Mont-Saint-Michel, là en bas, là, vous êtes peut-être allé voir, non? La Sacra Saint-Michel, juste là en bas, juste après Suse, non? Bon, ben tant pis. On est allé à Suse. Ouais, ben, pas plus loin? Ah bon. On y va les gars, Et alors, on serait 3 Mont-Saint-Michel par là et 3 par là. Mais le premier, c'était là, en bas du repère mondial du Mont-Cenis. Et alors, les pèlerins qui faisaient donc les 7, arrivaient au 7e, ils faisaient arriver au 7e. Et ben voilà, c'est parti de ça. Et entre celui qui est là et celui qui est en Normandie, le milieu, c'est le Puy-en-Velay. Il y a un rappel de Mont-Saint-Michel. Et là, il y a un village de Grand-Croix. Et vers le Puy-en-Velay, il y a un village de Grand-Croix. Et tout a des relations.
Eh ouais. Et alors après, ben Napoléon il avait appris à l'école ça, que le Mancy c'était pile entre Paris et Rome et tout ça. Nous, je sais pas ce qu'on nous apprend. Enfin. Et alors, il voulait faire la maison de l'Europe au Mont-Cenis, juste entre les capitales, et en forme de pyramide. Et même pour se faire enterrer dans la pyramide, pour être éternellement sur le toit du monde à surveiller le monde. Voilà. Il a fait faire un concours d'architecture dans toute l'Europe, mais dans les années, il a eu le temps de faire la pyramide, il y avait eu Waterloo. Mais il avait eu le temps de faire la route là. Vous savez sur quelle route vous êtes? Impérial 6. Elle part de Notre-Dame de Paris, où il y a toujours la plaque. Elle va jusqu'à Rome, et le Mont-Cenis c'est pile au milieu, comme avait dit l'archange. Et ouais, et 25 maisons pour les cantonniers, que chacun entretienne de l'une à l'autre toute l'année. Et il y avait pour loger une douzaine de personnes en difficulté. Il avait fait agrandir un hôtel à 5 km. Maintenant, les DF pour faire un énorme barrage qu'aujourd'hui ils ne peuvent plus l'alimenter. Bon, et ben ils ont noyé tous les hôtels. L'hôtel de Napoléon, des grands-parents de mon mari et plein d'autres. Il y avait des hôtels tout le long du vrai lac. Et alors, c'est pour ça qu'ils ont fait une petite pyramide au-dessus, en souvenir de toute l'histoire. Mais quand ils ont noyé tout ça, eh ben ouais. Avant l'hôtel de Napoléon, donc, il avait fait le gîte et le couvert gratuit aux pèlerins. Mais depuis toujours, le côté de la montagne là-bas, ça s'appelle à l'œil. Parce que quand on monte de l'Anse-le-Bourg, ça a la forme d'un œil. Alors les pèlerins se sont dit, quand tu passeras le Mont-Cenis, que tu arrives à l'œil, tu auras le gîte et le couvert gratuit chez Napoléon. Et maintenant, quand c'est gratuit, vous dites que c'est... Pas l'œil. Bah, même dans le Gard. Vous voyez, et c'est parti de là. Mais quand Napoléon il a fait ce service régulier Lyon-Turin en 2 jours et demi, il a eu 50 000 voyageurs par an. Lyon-Turin, Napoléon. Mais du coup, ceux qui avant lui, ils portaient les voyageurs qui ne pouvaient pas marcher, ils s'appelaient les marrons parce qu'habillés en marron. Et ben, les marrons, ils se sont fait avoir. Et aujourd'hui, quand on se fait avoir, on dit qu'on est marron. Et pourtant, ils se bagarraient contre ceux qui faisaient la route. Et les coups de poing des marrons, ça s'est appelé un marron. Et il y en a plein d'autres. Je vous dis peut-être plus qu'une ligne. Merci madame. Qu'est-ce qu'ils sont devenus les marrons? Ben, ils sont partis en Argentine. À Lens-le-Bourg, ils étaient 6 000 habitants, on est à peine 1000. Et de l'autre côté, pareil. Et ben, en Argentine, ils donnaient les terres, ils sont partis là-bas. Mais, ouais, enfin bon, ben, j'arrête. Mais pourquoi vous... C'est une ligne qui est intéressante. Pourquoi vous dites allô au téléphone? Vous le savez? Eh ben, c'est grâce aux hommes du Mont-Cenis qui s'appelaient les allobroges. Et qui, avant que Napoléon fasse la route, ils allaient de Lens-le-Bourg à Suse à pied pour dire une nouvelle. Et bien, en leur honneur au téléphone, on a dit allô, c'est tout. Les broges, ils n'ont pas laissé en suspens. Ils ont fait le verbe abroger, ça veut dire supprimer. Et on dit allô, hello sur toute la terre, sauf en Italie. Pourquoi? Eh ben parce qu'au départ, les allobroges et les Romains, c'était en guerre. Alors les Romains, ils n'ont pas voulu dire allô, c'était leur ennemi. C'est tout. Merci madame. Merci beaucoup. À la prochaine fois. Hein. À la prochaine. Arrêtez au col. Et puis vous avez un joli costume. Oui. Écoutez la dame. Qu'avez-vous à proposer Un peu de tout. Alors pour moi un peu de tout s'il vous plaît. Oui.
brioche du dimanche. Les prisonniers, ils ont pas le même pain. La chapelle, Le pain de messe, là. le curé, il n'avait pas le même pain que les prisonniers. C'est des gros appétits ou Ouais, c'est les grands du fond, là-bas. c'est des gros mangeurs? Ouais, est-ce qu'on passera pas? Allez, Allez, faites passer les autres. allez, attrape les assiettes là-bas. Chacun se lève avec son veste. Deux biscottes. Allez, envoyez. Alors, pour le bout de salade. Voilà, pour la salade. Voilà. C'est pas fait exprès. Mais bon, c'est un petit truc minuscule. Il y a à peine un peu, parce que... Monsieur, dame. Bon, lui, il a un bout de salade. Moi, pas trop. Pas trop, pas trop. Oui, parce qu'après, il faut que je mange. S'il y a du rame, je prends. Non, il y a du rab. Pas trop au début. Voilà, c'est ça, c'est pas trop pour lui. C'est vrai, hein. Oui, 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 t'as raison. Voilà, après, je sais pas qui c'est. J'ai mis Jean à gauche et Daniel à droite. Mais Daniel, il a faim, lui. Oui. Oui, parce qu'il marche beaucoup. Voilà, c'est bon. Il aime. Il marche beaucoup. Vous voyez, Il y a deux gruyères. Non, il est là. qu'il a dit. Je sais pas où. Où il est? Là, il a dit. Non, Pique, le gruyère.
passeggiare e lo sentiva al solito cantare. Vorrei baciare i tuoi capelli neri, le labbra tue e gli occhi tuoi severi. Stringi mio cuore, stringimi al tuo cuore, fammi provare l'ebbrezza passer une bonne soirée d'hiver, ou d'offrir des cocktails, ou de faire des cocktails, enfin voilà. Le chamois. C'est suisse. Le drone, mais en Suisse, merci André. Il est pas là. Ah, il a pas Bernard.